Salut les amis, vous allez bien? Je vous invite cet après-midi à prendre un bon café dans un endroit hyper sympa. Cappuccino, expresso, il y en a pour tout le monde. C'est un café qui est produit, transformé et distribué localement. Un café 100% camerounais pour tout vous dire. Et à la tête de ce beau projet, un homme. Thierry Djanga, c'est l'entrepreneur du jour sur MC Business TV dans le coin de l'entrepreneur. Vous me suivez? Je vous le disais il n'y a pas longtemps, je vais prendre du café dans un endroit hyper sympa. Il s'agit du Terrific Coffee et je suis avec mon pote, je vous le présente. Thierry Djanga. Ouais, Thierry Djanga. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, ça fait longtemps. Vraiment, bienvenue aujourd'hui. Merci. En plus d'être mon pote, c'est le boss des lieux. Donc, entre-temps, il a créé toute une cafette. Ici, on prend du bon café. Bon café. Et en fait, en même temps, on éduque. C'est aussi une école parce que ici, nous faisons des ateliers de café pour amener les gens à apprécier un bon café. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait précisément ici? Qu'est-ce qu'on consomme comme café ici à Terrific Coffee? À Terrific, on s'amuse avec le café, je veux dire, aujourd'hui, parce que c'est vrai que dans le café, on a deux types d'extraction. On a deux types d'extraction. Il y a les extractions espresso, il y a les extractions filtres. D'accord. Maintenant, après, avec les extractions espresso, on peut faire d'autres boissons. Peut-être que ce soit le latte macchiato, cappuccino, Irish coffee, les boissons glacées et autres. Oui. Avec les boissons filtres, c'est les boissons mais les méthodes douces. Ce sont des boissons qui ont beaucoup plus de caféine et qui ont un équilibre au niveau. Le goût du café n'est pas très intense dans la bouche comparativement à l'espresso. Oui. Mais on va revenir sur ces différents types de café tout à l'heure. Mais déjà, parlons de la particularité de Terrific Coffee. Parce que c'est un endroit très fréquenté, il y a beaucoup de monde qui vient prendre du café. Qu'est-ce qui m'amènerait à venir ici prendre un café à Terrific Coffee plutôt que de le faire chez moi, par exemple? Déjà, Terrific Coffee, votre particularité? Il y a des baristas formés. Parce que moi-même, je suis barista, je suis maître barista, je suis maître torréfacteur. D'accord. Ça signifie quoi pour le barista, le commun des mortels? Le barista, c'est le sommelier du café. C'est le dernier maillon de la chaîne au niveau du café. D'accord. Dans le café, il y a le producteur. Nous sommes producteurs aujourd'hui. Dans le café, il y a les usiniers, les transformateurs et autres. D'accord. Maintenant, le gars qui fait les boissons dans un bar, on l'appelle le barista. D'accord. Dans un bar à café? Dans un bar à café, on l'appelle le barista. C'est l'artisan même des boissons de café. Ah, donc ici, il y a un barista qui fait des cafés spéciaux? On a des baristas. Tout à l'heure, on va passer une commande peut-être à une des baristas qui va me faire. Ou même vous allez savourer sa boisson et vous allez découvrir les merveilles. J'ai hâte, moi, j'ai hâte. Justement, parlons de ces différents types de café que vous servez ici. On sait qu'au Cameroun, il y a plusieurs variétés. Il y a le café Robusta, le café Arabista. Qu'est-ce qu'on sert ici comme café? Est-ce que c'est toutes ces variétés-là? Et comment est-ce qu'on le sert? Au Cameroun, déjà, on a de l'Arabica et on a du Robusta. L'Arabica est plus est connu plus pour son côté aromatique et équilibre. Mais par contre, le Robusta, c'est plus le côté caféine. D'accord. C'est plus la puissance, en fait. Le Robusta, comme son nom l'indique, Robuste, Arabica, arôme. D'accord, d'accord. Je comprends. Après, il y a certains clients qui viennent, ils veulent quelque chose de fort. Il faut partir plus vers un côté Robusta. Si un gars vient, il veut quelque chose de doux, équilibré, il faut regarder plus. Et vous avez tous ces types de café-là ici? Vous servez ça ici? Nous sommes producteurs de café à la base. Donc nous cultivons ces cafés, que ce soit Arabica, que ce soit Robusta. Et c'est ces mêmes cafés qui proviennent de nos plantations que nous les présentons au niveau de nos champs. D'accord. Ici, vous servez le café sous diverses formes. Il est moulu,
On essaye de mettre plus en avant quelque chose de frais. Ça veut dire que nos torréfactions sont faites maximum 1 mois. D'accord. Les torréfactions ne doivent pas dépasser 1 mois. Donc, le client arrive à la boutique. S'il veut un café moulu, on va moudre à l'instant. C'est pour ça qu'il y a ce moulin-là. D'accord. Ce moulin Malconiche. Donc, on doit régler en fond. On lui pose la question de savoir, monsieur, vous avez quelle cafetière? En fonction de sa cafetière, il peut avoir une cafetière espresso, il peut avoir une cafetière filtre. En fonction de sa cafetière, on va mettre une mouture adaptée à sa cafetière pour qu'à la maison, il puisse avoir un meilleur résultat. D'accord. Et il a un café frais. Bon, donc il y en a qui viennent chercher du café moulu. Moulu ici à la boutique. Ouais. Pour ensuite faire des infusions à la maison. À la maison. Ouais. Mais ici aussi, on trouve du café torréfié. Si, il y a du café torréfié. En fait, pour avoir un café moulu, il faut d'abord qu'il soit torréfié. Tout à fait. Et après, c'est un peu comme vous avez dans les présentoirs à grains qui sont là. Donc, quand le client vient, il regarde, vous allez voir peut-être certains présentoirs. Il y a les Babadjou, il y a le Kumbo qui est là. Le café qui vient de Babadjou. De Babadjou. On va remonter la chaîne de production tout à l'heure. Quand vous avez ces cafés-là, le client dit non, puisque chaque terroir a sa particularité. Chaque terroir ressort quelque chose de spécial. Par exemple, le Babadjou, lui, il a un côté de chocolat. Donc, quand vous buvez ce café sans sucre ajouté, vous ressentez une note de chocolat, que ça soit en début de bouche. Et en fin de bouche, vous regardez comment... Vous avez un éclat. Je pense qu'on en a suffisamment parlé comme ça. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut découvrir Noël. Moi, je prends l'espresso, lui peut-être un cappuccino. Oui, cappuccino. Et puis je prendrai un cappuccino. C'est une spécialité italienne. Ouais. Donc on va découvrir le... Et le cappuccino, c'est le mélange parfait entre le lait et le café. D'accord. C'est le mélange, quand on parle de café cappuccino, c'est le mélange le plus parfait entre le lait et le café. Et pour ce qui est de l'expresso, parce qu'il faut expliquer pour nos l'expresso, c'est une extraction de café rapide. D'accord. Et comme son nom l'indique, espresso. Celui-là est très fort. Hein. Non, il est par contre très faible en caféine. Il a moins de caféine. Et la pression, c'est comme espresso, il y a une pression. C'est la pression pendant son extraction qui fait que tous les arômes ressortent dans la tasse. Et c'est le goût là qui fait que on pense que le café il est fort. Il est plutôt intense au niveau du goût, mais très faible en caféine. D'accord. Justement, parlant du café, parce qu'on est devant des tasses de café qui arrivent là, on va bientôt déguster, savourer. On a envie de savoir d'où vient la matière première. On sait que vous êtes producteur, mais est-ce que vous vous approvisionnez aussi auprès des fournisseurs? Et d'où viennent ces fournisseurs-là? Aujourd'hui, nous sommes producteurs déjà à la base. Donc, la majorité, surtout le Robusta que nous faisons, sort uniquement de nos plantations. Bon, maintenant, après l'Arabica, nous travaillons avec d'autres producteurs parce que nous voulons ressortir. Puisque l'Arabica, c'est plus un côté goût. Bon, actuellement, nous avons des plantations d'Arabica à Tissaré, dans le Mogo, en Djindjou 1, dans le Mogo, à Bagante et à Babadjou. Et après, l'Arabica de Kumbo, par exemple, l'Arabica de Boyo, ce sont des Arabicas spéciaux. D'accord. Bon. On est obligé de collaborer avec certains producteurs où on les transmet certains cahiers de charges qu'il faudrait qu'ils respectent pour que le café qui ressort puisse être la qualité spécifique que nous recherchons. Oui. Le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Après l'eau. Est-ce que cette réalité-là se vérifie au niveau du Cameroun, à en juger par le taux de fréquentation de votre espace ici à Terrific Coffee? Les Camerounais consomment. Oui, sinon vous n'aurez pas cet espace, par exemple. Nous n'aurons pas cet espace. Oui, justement. Et les Camerounais en consommeront plus demain. Parce que notre vision, c'est de pouvoir mener les Camerounais vraiment à consommer. Le café joue sur le système intellect. Donc, tu ne vas pas voir un gars partir dans un café, peut-être boire une tasse de café, rentrer peut-être à la maison, battre sa femme. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Peut-être après son café, il va penser qu'est-ce qu'il doit faire, comment il peut, par exemple, s'occuper de ses enfants, comment il peut continuer à travailler dans son entreprise, comment il peut. Il pense à développer. Le café a beaucoup de vertus. Ça joue sur le système intellect. Il faudrait que les Camerounais comprennent que le café, c'est bien quoi. Alors, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit à l'instant. Qu'est-ce qui vous a conduit dans ce business?
Parce que vous faites carrément du 360 degrés, de la production à la distribution. Vous y êtes depuis 20 ans, vous me l'avez dit en off. Qu'est-ce qui vous a mené dans le business du café? J'ai fait partie d'une famille producteur de café. Mon père est producteur de café. Et bon, héritage, c'est trop dit parce que mon père, il est là. Et il encourage tous mes initiatives, quoi. D'accord. Il me donne ses conseils. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai mes propres plantations. Et c'est vrai que je me suis formé dans le café. Et quand je me formais, c'était plus pour exporter. D'accord. Mais pendant que je me formais, dans l'entreprise qui me formait, en fait, chaque jour, on prenait du café là-bas. Je me suis posé la question, comment on boit le café ici, mais au Cameroun, moi, je ne buvais pas du café. J'ai essayé de comprendre mieux. Et après la formation, c'est vrai qu'au niveau du café à l'export, il y a les défauts visuels. D'accord. Bon, maintenant, après, il y a des experts. On dit qu'il il y a les défauts gustatifs. Bon, visuellement, tu peux regarder un échantillon de café, il n'y a pas de défaut. Mais quand tu goûtes, tu constates donc qu'il y a des défauts. Que peut-être le séchage n'a pas été bien fait ou peut-être le décortiquage n'a pas été bien fait. Oui. Bon, moi, je dis que, OK, aujourd'hui, il faudrait que dans nos plantations, on puisse faire du café de spécialité et créer des boutiques en même temps en faisant du café de spécialité. Puisque ça a un équilibre en bouche, ça peut amener des Camerounais à consommer du café. Ouais. Ça, c'est l'impression qu'on a, ce qu'ils commencent à comprendre, parce que apparemment le Terrific Coffee est très fréquenté. Est-ce qu'on va dire que depuis que vous êtes installé ici, depuis 2018, le business est rentable? Est-ce que ça marche? Ça marche, parce que si ça ne marchait pas, peut-être on aurait arrêté. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ça marche. C'est vrai qu'au départ, c'était pas ça. Oui. Au départ, les gens ne comprenaient même pas le fait d'ouvrir un café. C'était vraiment incompréhensible au Cameroun. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a pas mal qui veulent copier notre business, qui veulent lancer l'initiative de coffee shop et tout ça. Et moi, j'aime parce que plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons transmettre un bon message. Donc, c'est... Aujourd'hui, parce qu'on va bientôt sortir de cette émission avec mon pote Thierry Dianga, qui est le promoteur de Terrific Coffee. C'est un coffee shop appelé Sabar à Café, qui est installé à Douala 5e au Cameroun, au bord du Macadam. On peut prendre un café en discutant avec des potes, comme c'est le cas avec lui aujourd'hui. D'ailleurs, il vient de me servir un café. Je pense, moi, j'ai du cappuccino. Ouais, et toi de l'expresso. Mais là, on ne va pas trinquer. Hein. On peut trinquer. On peut trinquer. Merci. Ben, c'est sur ce, on va dire quoi, ce cliquetis que peut-être Thierry va dire le mot de fin. Est-ce que tu as un dernier message pour tous nos téléspectateurs d'MC Business TV? Mon dernier message, déjà, je voulais rappeler que ce n'est pas notre seul point café. D'accord. Aujourd'hui, nous avons un autre point café à Bastos, non loin de la pharmacie Alliance. Un pareil shop comme ceci. Et c'est vrai que là-bas, on a beaucoup plus une clientèle expatriée. Oui. Mais vraiment, là-bas, on fait des chiffres. Et des chiffres énormes. Ça veut dire quoi, chiffres énormes? Quand il dit des chiffres énormes, ça veut dire que le business marche. Je ne vais pas te tirer la verre du nez. Hein. Et à Spa, dans les différents points Spa, aujourd'hui, nous avons des points café. Donc, si un gars veut une tasse de Terrific, il peut aussi prendre ça dans des points Spa. Ouais. Bon, pour moi, aujourd'hui, c'est un espace qui était ouvert aux Camerounais. Et nous avons osé. Et on est en train de... C'est vrai que ça n'a pas de tortue, mais vraiment, l'activité est en train d'avancer. Ça progresse. Et ce que je peux dire, c'est tout Camerounais qui veut se lancer dans cette activité, c'est un business qui est encore ouvert. Oui. Que ça soit à Maroua, normalement, mon rêve, pas forcément que ça soit Terrific, mais mon rêve, c'est pouvoir trouver un point café dans toutes les villes du Cameroun. Oui. Donc, vraiment, tout Camerounais qui voudrait se lancer, vraiment, l'espace est ouvert, il faudrait se lancer, quoi. Ce sera ça le mot de fin du promoteur de cet espace très couru, Terrific Coffee, avec toutes spécialités. Vous découvrirez du cappuccino, vous découvrirez de l'expresso, des cafés qui sont cultivés au Cameroun, le Robusta,
Arabica, pour vous dire que c'est un business porteur, c'est un business qui nourrit son homme. La preuve, il est là depuis 2 ans et il compte aller encore plus loin. Merci de faire confiance à la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et rendez-vous à une prochaine édition de votre émission, Le Compte d'Entrepreneur, sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Au revoir.